Omar Sow, je suis habitant du département de Pikine et j'habite à Djeddah-Thiaroye-Kao. Je suis responsable politique au niveau de la PR, mouvance présidentielle. Merci beaucoup. Je pense que si nous voulons construire le Sénégal, le préalable, c'est de se parler. On ne peut rien réussir dans la vie si on ne se parle pas, ce n'est pas possible. Et on sait aussi que nous sommes dans un pays démocratique, on a une tradition démocratique très, très ancienne et très vieille. Et l'organisation démocratique voudrait que quand on a gagné les élections, on passe à autre chose parce qu'on gouverne, parce qu'on a gagné les élections. Mais voilà que nous avons la chance d'avoir un chef d'État qui a gagné les élections présidentielles avec une large majorité, confortable, qui a une Assemblée nationale qui est à majorité de mouvance présidentielle et qui est le répondant du peuple, qui représente le peuple et qui doit pouvoir parler pour le peuple. Donc on a presque envie de dire quel est l'intérêt de faire un dialogue national, puisqu'il y a des représentants du peuple au niveau de l'Assemblée nationale qui représentent leurs différents départements, les différentes circonscriptions et qui parlent pour les peuples, qui parlent pour le peuple sénégalais. Ils ont dit ça, c'est excellent, mais je veux aller au-delà de ça, je veux appeler quand même tout le Sénégal à un dialogue national. Et je pense que c'est un événement qu'il faut saluer, c'est une initiative qu'il faut saluer parce que il aurait pu gouverner sans avoir besoin d'appeler l'ensemble des Sénégalais, les différentes composantes de la société sénégalaise, en tout cas les parties les plus importantes, à des débats. Et ce n'est pas une première parce que c'est une initiative, je pense, qui date maintenant de presque 2 ans et chaque année, ça se fait. On est en plein dedans dans le dialogue national. Nous, la raison pour laquelle nous avons nous avons participé à cette randonnée-là du dialogue national, randonnée du panel pouvoir, opposition et société civile dans le département de Pikine. C'est simplement pour dire que nous sommes pour un Sénégal, un dialogue dans un Sénégal de paix, dans un Sénégal de prospérité, un dialogue dans la tranquillité, dans la sérénité pour un Sénégal de paix et de prospérité. Voilà un peu l'idée qui nous a animés. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on a pensé que c'était notre rôle d'apporter notre contribution en tant que département dans cette initiative qui est extraordinairement bien pensée pour que tout le monde s'assied et tout le monde parle. Le maire Alioune Diarra et moi, nous ne nous connaissons pas. Chacun d'entre nous a entendu parler de l'autre en bien, je pense. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de lui en bien. Très courageux, très entreprenant, prend beaucoup d'initiatives et très pikinois. Si aujourd'hui nous nous sommes rencontrés, mais c'est grâce à cette initiative de rencontre entre deux personnes que rien ne lie absolument rien. On n'est pas de la même commune, nous ne sommes pas dans le même parti, mais pourtant aujourd'hui nous sommes côte à côte, nous sommes en train de parler, nous avons marché ensemble, nous avons rigolé ensemble, nous avons fraternisé et je sais que ça ne s'arrêtera pas là. Voilà l'intérêt d'avoir un Sénégal uni, un Sénégal de paix, parce qu'on va vers les lendemains d'un pays en développement, d'un pays émergent, d'un pays avec des ressources naturelles importantes. Et nous savons tous que c'est généralement ces pays-là qui ont beaucoup de problèmes parce qu'il y a des intérêts qui se soulèvent un peu partout dans le monde, des intérêts qui divergent pour justement essayer de déstabiliser notre pays et profiter de cela. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de dire à l'État, regardez ce que Pikine est en train de faire, nous approuvons ce que vous êtes en train de faire. Et c'est formidable que vous fassiez comme ça, nous vous encourageons à aller dans un dialogue de paix et de transparence parce que nous avons besoin d'un Sénégal de paix, on est un et indivisible, on est un seul peuple et indivisible. Je suis à 100% d'accord avec lui parce que ce n'est pas la première fois. Le panel a déjà organisé une rencontre, un match de football à la veille des élections pour dire nous demandons à toutes les parties prenantes de l'élection présidentielle d'aller dans une élection apaisée. Nous avons fait cet appel et je pense que nous avons été entendus. Aujourd'hui, nous organisons cette randonnée pédestre pour promouvoir le dialogue national. Je dirais même bien, c'est-à-dire que Pikine est en train de monter le leadership dans les 46 départements du Sénégal. Toutes les bonnes initiatives qui se prennent, souvent c'est à Pikine qu'on les prend. Et je prends la balle au rebond en disant que
je pense qu'il serait bien d'aller vers ces conclaves-là, d'organiser des conclaves en utilisant cette plateforme-là que nous avons, qui est la seule plateforme qui nous unit aujourd'hui dans le département de Pikine. Utiliser cette plateforme-là pour aller dans le sens des questions qu'il a suggérées, mais nous pourrions aussi aller dans explorer d'autres pistes. Je vais en donner simplement deux. Le président de la République a développé un programme pour le Sénégal pour les 5 années à venir. Dans ces programmes-là, dans ces projets-là, il y a 3 programmes, dont le programme de zéro bidonville et le programme de zéro déchet. Il est venu à Pikine, il a dit mon programme de zéro bidonville, Pikine sera mon pilote. Mais il faut prendre la balle au rebond. Utilisons ces conclaves-là pour dire éventuellement que nous, zéro bidonville, nous pensons que ça devrait se faire de telle ou telle manière. Voilà notre participation, voilà notre contribution pour ce programme zéro bidonville. Ce serait excellent que le président de la République ait un feedback comme ça et savoir ce que nous pensons. Si vous voulez faire quelque chose pour moi, encore faut-il que vous sachiez comment je le veux. C'est important. La décharge de Mbobé, c'est la décharge la plus importante du Sénégal. Dans son programme zéro déchet, nous avons notre mot à dire sur ce programme zéro déchet. Puisque la ville de Mbobé, c'est la décharge à ciel ouvert la plus importante de notre pays. Nous avons notre mot à dire. Donc je pense que cette plateforme-là doit servir à ça. Moi, mon vœu et mes souhaits, ça serait que cette plateforme se solidifie, se consolide et continue à travailler davantage. Il y a des gens qui ne sont pas là aujourd'hui. Nous ne sommes là que symboliquement. Des gens de la société civile, des gens de la société, des partis d'opposition, partis au pouvoir. Mais on peut élargir encore davantage en disant qu'on est dans une maison en verre, que tout est visible, il n'y a rien qui est prémédité, il n'y a rien qui est préparé, il n'y a rien qui est préparé d'avance, il n'y a rien qui a été réfléchi d'avance. On est dans une maison en briques de verre et donc c'est de la transparence. Nous voulons travailler pour le développement du département de Pikine. Et je pense que ce qu'on est en train de faire, ça augure d'un bon leadership du département de Pikine. D'autant plus que nous sommes, quoi qu'on dise, quand même le département le plus important du Sénégal en termes de population. Ce qui nous manquait aujourd'hui, jusque-là, je pense que c'est un problème de niveau intellectuel. On est en train de faire un rattrapage extraordinaire. Parce qu'on a la chance d'avoir eu un président, je pense que c'est le président Diouf, qui nous a construit le lycée Limamoulaye. Tous les meilleurs de ce pays-là sortent du lycée Limamoulaye. Et donc, on a rattrapé notre retard. Si on a rattrapé notre retard, il faut quand même que quelque part, nous puissions aussi en tirer profit et en faire bénéficier le département.